et bienvenue à tous. Fun Radio, Skyrock, Énergie ou le Move. Aujourd'hui, un ado sur deux est accro à la radio. Des radios qu'ils écoutent pour la musique, bien sûr, mais aussi pour les programmes de libre parole, où l'on parle, il faut bien le dire, beaucoup de sexualité de façon crue. Alors, pourquoi sont-ils scotchés à ces émissions et faut-il, nous, parents, s'inquiéter de leur contenu? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui trois invités. Tout d'abord, Christine Duret, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman de 4 enfants âgés de 12 à 22 ans. Est-ce que vos enfants sont des mordus de la radio et quelles antennes ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils écoutent Fun Radio, Skyrock, Énergie, donc et tout ce genre d'émissions, voilà, toute la... Ça tourne en boucle à la maison? Ils sont vraiment des mordus de la radio? Oui, puis suivant le type d'âge, ça peut être différent d'une chambre à l'autre. C'est très... On peut aller traverser d'une chambre à l'autre et vous n'aurez pas la même radio, aux mêmes heures. Donc voilà. Nous recevons également Sophie Giel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, membre du comité scientifique du collectif interassociatif Enfance et Médias, un collectif qui a réalisé une enquête sur les rapports qu'entretiennent les jeunes avec la radio. Que peut-on dire en quelques mots de l'offre radiophonique pour les adolescents ? Il y a une offre qui est assez importante en nombre de radios. Ensuite, quand on regarde ce qu'ils consomment, c'est très concentré en réalité. Dans l'enquête que nous avions faite avec le CIEM, donc c'était en 2004 auprès de 1000 jeunes, Énergie venait en tête, suivi de Skyrock. Je viens de réaliser une enquête auprès d'enfants plus jeunes, de 10 à 13 ans, toujours sur un panel de plus de 1000 enfants. Et c'est Skyrock qui vient très très loin en tête dans les radios citées par les jeunes. Donc c'est une écoute qui est quand même très concentrée sur des radios qui diffusent des programmes assez proches, faits de musique et d'émissions de libre antenne. On termine ce tour de table avec Marcel Ruffo. Bonjour. Bonjour, vous êtes pédopsychiatre reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes en France de l'adolescence. Vous êtes chef de service aux hôpitaux sud de Marseille. Marcel Ruffo, est-ce que vous avez déjà prêté l'oreille à ces radios qui écoutent bon nombre de jeunes que vous recevez en consultation? Je crois que c'est une obligation professionnelle pour les pédopsychiatres d'écouter les radios d'adolescents parce que ils vont vérifier souvent en consultation si on sait un peu ce qu'ils écoutent. C'est-à-dire que si on leur dit qu'est-ce que tu fais le soir, etc., et ils disent j'écoute Énergie, par exemple, si on a la chance de citer le prénom de l'animateur, la consultation peut commencer. Si on ne sait pas, il va dire c'est quelqu'un comme mes parents qui ne sait pas ce que je pense, je ne vois pas pourquoi il m'a emmené le voir. Donc effectivement, sans démagogie, mais approcher le monde de l'adolescence et de la préadolescence, comme vous disiez, c'est connaître bien ces radios pour pouvoir éventuellement comprendre des fragilités qui s'exprimeraient à travers l'écoute de ces radios. Je crois même que vous avez incité un certain nombre de vos collègues à écouter également ces radios. C'est une punition. C'était un sondage très scientifique. J'ai voulu voir un peu quels étaient les pédopsychiatres qui tenaient le coup avec des radios d'adolescents. Et alors, il y a un classement extraordinaire que je ne peux pas livrer. C'est du secret médical, des gens qui n'ont pas supporté plus de 10 minutes une radio d'adolescent. Donc, quand ils doivent rester 3/4 d'heure avec un adolescent, ça va être sans doute complexe pour eux. On regarde tout de suite un premier extrait du documentaire. On se retrouve tout de suite après avec nos invités. Aïcha qui est là maintenant de Bruxelles. Salut Aïcha. Salut Mickaël, salut l'équipe. Comment Salut. ça va? Ça va bien. Salut Sandro. Bon, très bien. Salut Aïcha. Aïcha, de quoi on parle avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, en fait je sors avec mon mec depuis 6 mois. D'accord, ce sont des choses qui arrivent et en plus c'est déjà bien, au moins ça veut dire que tu as déjà un mec. Ouais, bah. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, voilà, en fait, je suis allée chez lui donc, à peine 15 jours. Ouais. Il demande, je peux prendre ton GSM? Il me dit, ouais, si tu veux. Il me dit comme ça. J'ai pas regardé les photos, mais j'ai été voir les messages en fait. Mais pourquoi tu lui dis? Non, mais non, c'est pas normal. C'est-à-dire que tu prends son téléphone, déjà il est gentil, il te dit oui, ok? Après tu dis, je peux aller voir les photos. Il est encore gentil, il te dit oui. Et malgré qu'il te dit oui tout le temps, t'es obligé d'aller faire un truc en loose day. Ouais, parce que j'ai pas confiance. C'est incroyable ça quand même. C'est une émission de libre antenne qui dure 4 heures aujourd'hui, où
tout le monde peut venir discuter avec nous, rentrer dans nos délires. On n'est pas non plus qu'une libre antenne à 100% pure et dure. On fait aussi parfois des jeux qui ont parfois ni queue ni tête, mais bon, ça nous fait marrer. Et en général, le rire étant communicatif, ça fait marrer tout le monde. Donc voilà, on essaye de suivre un maximum de trucs en même temps. On essaye aussi de donner de l'info, mais d'une autre manière. On essaie de faire une espèce de best-of de tout, avec de la rigolade, avec quelques infos quand même, avec des jeux, et puis aussi avec les mecs et les filles en fait qui appellent soit pour déconner, soit parce qu'ils ont un problème. En gros, c'est un petit peu ça, quoi. C'est la vie de tous les jours qui est réunie en 4 heures. Donc alors, t'es tombé sur Mélissa, et alors quoi? Ouais, voilà. Et alors, cette Mélissa, je la connais pas, donc et c'est écrit des messages. Tu me manques. J'espère qu'on va se voir demain. Bisous et tout ça. Il te trompe, c'est aussi simple que ça. Je crois que voilà, l'affaire elle est faite. Merci de nous avoir appelés. Et tu as bien fait d'aller fouiller parce que comme ça, maintenant au moins tu le sais. Voilà, et donc maintenant tu es malheureuse, alors que si tu ne l'avais pas su, il aurait pu continuer à te tromper tranquillement. Pour une conne. C'est ça qui est dommage, c'est qu'après, voilà, vous êtes triste. Christine Duret, quel type d'émission écoutent vos enfants et qu'est-ce qui les attire? Skyrock, Fun Radio, c'est les expériences des autres. Mais c'est quelque chose quand même qu'on en discute. Disons qu'ils n'ont jamais écouté la radio sans en discuter avec nous. C'est-à-dire parce qu'on s'est rendu compte très vite quand même que c'était très farfelu et que disons que les réponses qu'on leur apportait n'étaient pas la vie normale. Qu'est-ce qui les attire dans ce type d'émission? Peut-être les problèmes des autres, voir s'ils sont normaux ou pas. Parce que voilà, la société veut qu'on ait une normalité. Et eux, ils se trouvent pas toujours normal, parce qu'avoir 18 ans et par exemple ne pas coucher facilement avec les mecs alors qu'elles en parlent tellement ouvertement, pour elles se disent je suis pas normale. Sophie GL, quel est le profil des auditeurs de ces radios jeunes? Le profil, il est de plus en plus jeune. Ce qui est frappant, c'est donc aujourd'hui Skyrock revendique une mesure de l'audience à partir de 8 ans. Ce qui est très frappant, c'est le rajeunissement de l'audience. Effectivement, donc à partir de 10 ans, moi j'entre sur ma tranche 10 à 13 ans, je vois pas trop de différence entre les 10 ans et les 13 ans pour ce qui est de l'écoute de Skyrock. Ensuite, si vous voulez, ce que j'avais pu constater donc par une autre étude, c'est que à partir de 16 ans, l'écoute devient plus régulière. Mais en même temps, à partir de 16 ans, certains vont décrocher de la libre antenne la plus trash, notamment celle de Skyrock ou d'autres. Est-ce qu'il y a un profil sociologique de ces jeunes? C'est très banalisé. C'est très banalisé. C'est devenu une pratique courante pour tous les préadolescents dans tous les milieux. Ils écoutent en moyenne combien d'heures par jour? Ceux qui écoutent en moyenne plus d'1 heure par jour, disons entre 1 heure et 3 heures. Ensuite, ça dépend un petit peu des instituts de sondage, on va dire plus d'1 heure et demie par jour. Alors, Marcel Ruffo, on voit bien que ces émissions de libre antenne cartonnent auprès des adolescents. Comment vous expliquez leur succès? Alors, pourquoi la radio? Parce que la radio, c'est sans doute le média qui ressemble le plus à la vie intérieure, psychique. Plus que la télé, qui est un média d'image, c'est vraiment quelque chose de la pensée, la radio, aussi de l'autonomie. On peut écouter la radio avec une oreillette sans vraiment que personne n'entende, alors qu'une émission de télé s'impose, par exemple, la famille. Et je crois que la radio, c'est aussi pour les adolescents une façon un peu qui remplace le bar, le groupe d'ados, la discussion. En fait, ils écoutent comme la cour de récréation une adolescente qui s'exprimerait de manière un peu plus extravertie, alors qu'eux, peut-être plus introvertis, ne téléphonent pas et écoutent les autres. Par contre... Ils ont besoin de se comparer aux autres, c'est ça un petit peu comme ce que disait... Ouais. C'est un moment de la vie où on est très corporatiste, on est d'abord adolescent, avant d'être fils d'eux, fille d'eux. Moi, je crois que la radio, c'est vraiment quelque chose qui est proche de la pensée d'adolescent. Et je t'ai frappé dans notre reportage du fait que les animateurs n'écoutent pas, mais font les ados. Ce qui est curieux, parce qu'il ne faut jamais faire les ados avec les ados. C'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. À la radio, ils ne voient pas l'animateur. Si vous voyez qu'il est aussi vieux, parce qu'il a plus de 30 ans, donc c'est un vieux. Si vous voyez qu'il est aussi vieux, il serait choqué. Alors que dans la façon de parler, ils le prennent pour quelqu'un de sa génération, et voilà le leur. Christine Duret, est-ce que vous avez le sentiment que ces émissions répondent à un certain nombre de questionnements que peuvent avoir vos enfants? Vous disiez qu'ils écoutent ces émissions par curiosité, pour se comparer aux autres. Alors, qu'en est-il? Mais c'est pas, les réponses des animateurs ne correspondent pas vraiment pour eux
vraiment aux questions qu'ils disent, puisqu'ils en rigolent, tout ça, qu'ils me disent, mais c'est complètement faux. Pour eux, c'est pas... Non, il a raison, c'est ça, les faux. enfants. Les enfants, par exemple, quand par exemple on dit, sur un autre sujet, mais vous allez voir que c'est la même chose, les films érotiques, les cassettes érotiques des parents. Les enfants disent, c'est pas la réalité, c'est des singes, il a un zizi beaucoup plus gros que celui de mon papa, ils sont beaucoup plus normaux que les craintes qu'on peut avoir les adultes sur qu'est-ce que ça va les abîmer. Non. Il y a certaines radios et les radios d'ados, c'est comme si on pensait des choses vraiment interdites ou hors, et que ça nous permet d'évacuer comme ça des choses qu'on a dans la tête de toute façon. Vous pensez que vos enfants font la part des choses Je pense, oui, parce qu'ils en discutent en fait. Ce qui les choque, ils en parlent, donc en parlant même avec des copains et des copines. C'est bien que vous soyez rassurante comme ça. Je trouve que c'est bien que vous soyez rassurante parce que moi je suis assez de cet avis. Les enfants fragiles risquent d'être vulnérabilisés, mais les enfants qui vont bien, ils s'en fichent de ça, y compris des trucs les plus... Ils en sourient, ils savent bien que c'est pas la réalité, que c'est un jeu interdit. Alors si c'est interdit par les parents, c'est encore plus rigolo. Si les parents ronchonnent et s'inquiètent, là vraiment, c'est vraiment parfait. Il faut que les radios soient encore plus crades, quoi. Comme ça, les parents seront encore plus exclus. Alors, néanmoins, Sophie Giel, le collectif interassociatif dont vous êtes membre a alerté à plusieurs reprises le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur un certain nombre de dérapages. De quel dérapage s'agit-il ? Écoutez, il s'agit de ce dont on parle, c'est-à-dire à certains moments, certaines radios vont un peu loin dans la crudité et donc on passe dans le registre de la pornographie et ça ne paraissait pas souhaitable au CIEM que ce genre de propos soit diffusé à des heures où les préadolescents écoutent. Moi, je suis aussi quelqu'un d'optimiste par nature, mais je pense qu'on a un devoir de lucidité. Et la lucidité, c'est de dire que oui, il y a des enfants qui vont s'en sortir, heureusement, parce qu'on a besoin d'eux dans notre société. On a besoin d'enfants équilibrés. On va vers une société de plus en plus compliquée, avec des adultes très fragilisés, parce que les repères sont compliqués pour eux. Et ce genre de radio, ce que j'estime en tout cas à titre personnel, c'est qu'elles ont un risque non négligeable de brouiller les repères. Aujourd'hui, les médias sont devenus un acteur de premier plan dans la socialisation des enfants et des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire socialisation ? La socialisation, c'est la façon, c'est l'apprentissage des normes, des règles de vie en société et des valeurs de cette société. Et le problème que posent ces émissions de libre antenne, notamment dans leur crudité, si vous voulez, c'est qu'elles s'adressent à des jeunes qui sont immatures, qui n'ont pas encore fait leur expérience sexuelle, qui n'ont pas encore une connaissance de leur corps, et ils en présentent une vision qui est très mécaniste, qui est très crue, et qui peut fragiliser pas seulement les plus fragiles, et qui banalise une vision, si vous voulez, de la sexualité qui va à l'encontre des valeurs que notre société officiellement et explicitement veut promouvoir, à savoir le respect de l'autre, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Ce qui nous pose problème, c'est ça, c'est cette socialisation que j'appellerais inversée sur ces émissions de libre antenne, où l'adulte se maquille en adolescent, ce qui n'est pas du tout un fonctionnement normal d'une société, et qu'il va surenchérir dans, on va dire, le pipi-caca pour faire vite, mais c'est pas que ça, ça peut être aussi du pornographique, va surenchérir dans ce registre pour attirer l'audience. Parce que, en réalité, si vous voulez, l'objectif de ces stations, il est très simple. Il n'est pas de socialiser, même si... objectivement, c'est leur fonction, je dirais, sociale. L'objectif, c'est la publicité, les recettes publicitaires. Et en télévision comme en radio, quand une station commerciale ou une chaîne commerciale veut avoir une audience importante et veut aussi que sa publicité imprègne bien les cerveaux, vous vous souvenez de la phrase de Patrick Lelay à ce sujet. L'objectif de TF1, c'est de vendre du cerveau disponible à Coca-Cola. C'est la même chose pour Skyrock. Et pour que les cerveaux soient les plus impressionnables, il est bon qu'il y ait un certain brouillage des repères qui peut se faire soit par la violence, soit par ce que j'appellerais soit du voyeurisme ou du sensationnalisme, si vous voulez. Et donc ça fait partie d'une stratégie marketing très habile parce qu'elle arrive à confondre deux choses. D'une part,
elle met en avant, si vous voulez, ces stations mettent en avant la liberté d'expression des jeunes. Et objectivement, je dois reconnaître qu'il y a tellement peu d'espace à la télévision ou en radio où les jeunes peuvent s'exprimer que, effectivement, pour une part, il y a une liberté d'expression. Mais cette expression est extrêmement formatée parce qu'il faut répondre. On ne peut pas dire n'importe quoi sur Skyrock ou sur Énergie. Il ne faut pas parler de psychologie, il ne faut pas parler de tristesse. Tout ce qui est de l'ordre de l'affectif va être cassé, va être l'objet de dérision. Moi, je crois quand même que vous avez dit quelque chose de très juste aussi, c'est qu'il faut faire attention, 90% des adolescents vont très bien, quoi. Il y a eu le rapport récent de la défenseur de l'enfant qui met en exergue tous ceux qui vont mal, d'accord, mais malgré tout, la majorité vont bien, quoi. Et ne risquent rien à écouter des choses qu'ils critiquent de manière extrêmement amusante lorsqu'on en parle véritablement avec eux. Moi, je crois qu'effectivement, les vulnérables sont toujours... Mais les vulnérables, quel que soit le temps, quelles que soient les civilisations, ont toujours été entraînés dans une vulnérabilité. Les nouveaux moyens d'exprimer sa vulnérabilité, c'est certes que être accro des jeux vidéo, ça veut dire aussi, c'est pas les jeux vidéo qui créent la dépendance. C'est quelqu'un qui ne peut pas se décrocher de quelque chose qui remplace sa pensée ou son fonctionnement. La télévision ne rend pas violent. Les émissions un peu crades ne rendent pas irrespectueux de la fille, quoi. Il faut faire attention à un discours qui sera un peu, voilà comme il faut penser, quoi. Non, d'abord, je crois en plus que les adolescents ne pensent qu'au sexe. C'est comme ça. C'est la fonction de l'adolescent de penser qu'à ça. Et donc avoir un moyen d'expression. Vous savez, entre aller piquer dans la bibliothèque de son grand-père les œuvres de Sade et qui valent bien les propos des agités des radios jeunes, c'était aussi une transgression pour pouvoir après s'assurer une possibilité de sexualité. La transgression fait partie aussi de la découverte de la sexualité. Transgresser sans que les parents ne sachent transgresser, on ne va pas dire à ses parents aussi tous ces émois. On regarde tout de suite un deuxième extrait du documentaire. Sur 105.2, Radio Libre sur la bande FM. Quel est votre point de vue sur les émissions de Libre Antenne ? Vous pensez que c'est bien, que c'est utile pour les adolescents ? Moi, je trouve bien qu'un adolescent reste pas avec ses questions. Qu'il obtienne des réponses d'un adulte compétent, c'est magnifique. Même si c'est pas moi, c'est pas grave. Peut-être même surtout si c'est pas moi. Donc s'il ne trouve pas de quoi discuter auprès de ses parents, parce qu'il n'a pas envie, ce qui est normal, s'il ne trouve pas de quoi discuter auprès des autres adultes qui l'entourent pour X raisons, et s'il a envie de garder l'anonymat, merci qu'il puisse obtenir des réponses qui lui font pas peur. Là, je suis pas d'accord. Enfin, on n'est pas unique. Je préfère qu'ils m'en parlent à moi, voilà, plutôt qu'ils aillent en parler devant la radio. Et, Pourquoi pas Non, parce que pour moi, c'est mon rôle de parent de les amener vers l'âge adulte. Tu peux être les parents le plus ouverts du monde. Si ton fils a quelque chose qu'il ne veut pas te dire, il ne te le dira pas. Et il est bien qu'il trouve quelqu'un d'autre à lui le dire. Oui, s'il se confie à des gens pas compétents, qui m'en parle? Et là, je l'orienterai vers quelqu'un de bien. Comment il peut faire le distinguo entre... Parce que la radio, c'est quand même quelque chose personne compétente et incompétente, ton enfant. Mais par contre, je peux lui dire, écoute... mais lui, il va pas savoir. Donc, il va pas venir vers toi te dire, tiens, j'ai entendu ça à la radio, puisque c'est un interdit quelque part. Moi, jamais j'ai écouté la radio avec mes enfants. Non, mais on en a parlé. Nous, on sait. On en parle, mais écouter vraiment une émission comme on le fait là, jamais. Moi, j'ai écouté ni avec Morgane ou ni avec mes enfants. Avec mon fils de 12 ans ou ma fille de 9 ans, j'écouterais pas la radio dire, ben voilà, tiens, tu vois, ils parlent. Pourquoi pas, oui. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais on l'a jamais fait. Ado Libre sur la bande FM. Christine Duret, vous écoutez donc la radio, vous, avec vos enfants? Oui, que ce soit en faisant le repassage ou n'importe, parce qu'ils choisissent, c'est vrai, quand on fait le repassage, c'est un moment privilégié, ils choisissent la radio. Et comme ça, moi, je suis avec eux, oui. Donc, alors, c'est un sujet de dialogue. Comment ça se passe? Voilà. Vous écoutez ces émissions de Libre Antenne le soir? Le soir, j'ai très peu écouté, moi. C'est eux qui sont venus vers moi pour m'en parler, pour me dire ce qu'ils avaient entendu, et qui trouvaient bizarre et des fois très choquant, et ils sont venus m'en parler. Et quand je ne pouvais pas répondre à leurs questions, je les emmène. Je dis, bah, écoute, demain, on ira voir le médecin traitant, on ira lui en parler, tu lui demanderas. Par exemple, pour quel type? La réponse, c'était pas toujours... Pour un garçon, par exemple, savoir, comme il disait, s'il avait une éjection précoce, ou n'importe, s'il était normalement constitué. Qu'est-ce que vous voulez, la normalité, est-ce que je la sais mieux qu'une autre? Non. Un médecin, il y a un professionnel en face, on peut aller les voir.
et tu pourras discuter librement avec lui. Parce que je ne pense pas qu'à la radio, ce soit des professionnels. Sophie Géel, est-ce que globalement, les parents ont une bonne connaissance du contenu de ces radios? Qu'est-ce qui est ressorti dans l'étude du CIEM? Quand on demande aux parents s'ils contrôlent la radio qu'écoute leur enfant, ils sont à peu près 30% à dire qu'ils le font, ce qui est déjà beaucoup à mon avis par rapport à la réalité. Et quand ils le font, si je leur demande mais quel programme interdisez-vous, ils sont absolument incapables d'en citer un seul. Donc ils ne savent pas ce que leurs enfants écoutent très très majoritairement. Quand on leur pose la même question en télévision, alors là ils sont prolifiques. Ils ont beaucoup de choses à dire sur la télévision. Là aussi, j'observe un très fort clivage social, si vous voulez, par rapport à l'objet télévision. Hein. Selon que les parents sont diplômés, sont dans des milieux un peu favorisés ou même de classe moyenne, la télévision est très contrôlée, en tout cas sur cette période qui me semble charnière, hein, du 10-13 ans. La radio, non, les parents n'ont pas grand-chose à dire. C'est rarissime d'entendre un parent qui a quelque chose à dire sur le contenu des radios. Encore une fois, parce que les enfants écoutent ça seuls, dans leur chambre, souvent avec l'oreillette dans l'oreille. Et donc, si vous voulez, moi je ne critique pas cela. Je dis responsabilité accrue pour les radios et je pense qu'elles n'assument pas l'entièreté de leur responsabilité. En tout cas, ce que vous dites prouve bien pourquoi ça a du succès. Si vous êtes adolescent et que vous entendez ce que vous dites, je me précipite sur la radio, loin du contrôle parental, quelque chose qui est autonome pour moi. Et donc, la cible, c'est parfaitement bien ciblé les adolescents ou les préadolescents dans une contestation naturelle, psychologiquement naturelle, de contester l'ordre familial à l'adolescence, ce qui est normal, encore une fois, qui est pas pathologique. Moi, j'avais une chance, c'est en fait une chance, je ne sais pas si c'est une chance. C'est le repassage, Non, mais même ça, c'est une chose, dans la journée, c'est différent. Le soir, c'est d'aller voir mes enfants, toujours quand ils étaient dans leur chambre et tout. C'est comme ça que je me suis aperçue qu'un ado, puisque moi, il y a un écart d'âge quand même entre celui donc, qui avait 16 ans et son petit frère de 8 ans, tu peux pas faire écouter ça déjà à ton petit frère. Et c'est là que ça m'avait interpellée et que on a commencé à discuter. Si j'aurais peut-être pas eu un écart, je ne dis pas que je m'en serais peut-être pas aperçue. Ça, c'est le fait d'avoir Vous êtes inquiété pour le plus petit de 12 ans en me disant que le plus grand, c'était bon, et en fait, non. En écoutant, j'observe ça aussi, si vous voulez, qu'en fait, les familles dans lesquelles il y a un enfant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a un peu moins de contrôle que quand il y a plusieurs enfants. Marcel Ruffo, concrètement, que conseiller aux parents d'écouter ces émissions avec leur enfant ou de leur laisser leur jardin secret? Oui, de temps en temps, moi je conseille peut-être aux parents de faire ce que j'ai dit aux universitaires de pédopsie, branchez-vous sur les radios et écoutez. Soyez un peu plus pratique de ces sites pour vous rendre compte de ce que vos enfants écoutent. Dans le fond, quand on amène son enfant à l'école, on rencontre l'enseignant. Quand on amène son enfant au sport, on rencontre l'éducateur sportif. Pourquoi la radio ne serait pas aussi quelqu'un qui vit avec votre enfant et qu'on devrait aussi mieux connaître pour mieux l'apprécier et mieux la faire évoluer dans ce qu'est notre mission éducative en tant que parents. Je crois que oui, il faut oser écouter les émissions d'adolescents, même si c'est un peu casse-pied, honnêtement c'est un peu casse-pied, mais pour pouvoir échanger et parler. Je crois que c'est une façon de parler ensemble entre parents et enfants. On peut mettre aussi les grands-parents parfois aux radios adolescents pour que les grands-mères et les grands-pères, mais ça serait, comme ils sont à la retraite et qu'ils sont disponibles les jeunes, je me demande si l'avenir n'est pas aux grands-parents avec Skyrock. Alors, on voit bien quand même dans ces émissions que les questions sur la sexualité sont des questions les questionnements sur la sexualité, taraudent fortement les adolescents. Est-ce que c'est aux parents de répondre à leurs questions? Non, mais je suis quand même d'accord. Non, sûrement pas sur la sexualité. Je crois que la sexualité, la pudeur, c'est le rôle des parents sur la sexualité. Il faut faire très attention à ne pas être trop proche de la sexualité de ces adolescents, c'est dévastateur. Ici, les gens et les gens qui nous regardent, on ne connaît pas la sexualité de nos parents, ça protège la nôtre. C'est quelque chose une sorte de quelque chose d'incestuel que de trop savoir la sexualité de son enfant. Les mamans copines qui parlent avec leurs filles de leur sexualité, c'est scandaleux, et les parents qui soi-disant comptent les relations sexuelles avec leurs garçons sont pas finis, les pères, je veux dire. Il faut faire attention à ça. Non, par contre, là où je vous rejoins beaucoup, c'est que plus que la sexualité, l'adolescence, c'est l'image de soi et la confiance en soi et l'estime de soi qui se joue. La sexualité n'étant qu'un des moteurs de tout ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Vous savez, l'adolescence, c'est d'abord le doute de soi,
le doute des autres, mais surtout le doute de soi. On m'a dit que j'étais un petit garçon, une petite fille merveilleuse, pas très sûr. Hein. Et eux, d'ailleurs, ceux qui me le disent, ils sont pas terribles aussi. Ça. Ils ont des défauts. Et je crois que c'est dans cette conquête de soi que se joue l'adolescence. Donc, c'est là où être supporter de son enfant, c'est quand même bien. Et supporter aussi, c'est y compris quand on voit un mauvais match. Quand on voit un mauvais match, il faut parler du mauvais match avec l'équipe qu'on soutient, c'est-à-dire ses enfants. Donc, je crois que c'est plus ne jamais fonctionner par mépris, par abandon, par distance. Plus les adolescents s'éloignent, plus il faut se rapprocher, quoi. Je crois qu'il faut faire attention au syndrome de la salle de bain. Vous savez, quand ils s'enferment pour se regarder pendant des heures, alors que vous êtes pressé de prendre la douche. Ça veut dire qu'ils s'isolent parce qu'il n'est pas très bien quand même. Alors, quelle attitude également adopter vis-à-vis des plus jeunes qui représentent une part non négligeable des auditeurs, vous en parliez. Les 8-12 ans représentent 400 000 auditeurs de Skyrock. Est-ce qu'il faut leur interdire d'écouter ces radios ? Interdire, si on interdit, on va devenir Capone, et ça va marcher, hein. On va enrichir l'aspect du commerce. Regardez cet événement terrible de cette affiche qu'on ne devait pas voir et que tout le monde a vu. Il n'y a rien de plus fort en marketing pervers que de dire ne voyez pas cette affiche d'anorexique et tout le monde la voit. Pour une affiche qu'on n'a pas vue, tout le monde a beaucoup plus vu que si elle avait été affichée, en quelque sorte. Donc je crois qu'il faut faire attention, mais je crois que la période sensible, cette période de préadolescence, d'ailleurs ils disent je suis préado. Les gosses, j'en vois en consultation qui me disent je suis préado, moi, attention, je suis un préado, donc je suis menaçant. Ben, je crois que là, le bien connaître ce qu'ils écoutent, vers quoi ils se dirigent et tout ça, c'est fondamental pour bien rentrer dans la période tumultueuse, puis la sortie d'adolescence, quoi. Je crois que les parents ont un rôle de passeur, là, de passage, qui est très fondamental, et la connaissance, je crois, de tout ça, c'est ça qui peut aider. Est-ce que toutes les antennes se valent et qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans l'évolution du paysage radiophonique ? Vous avez des souhaits particuliers, vous, Christine Diray ? Oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait le CSA qui soit comme à la télé, quoi. Qu'on soit prévenus, nous parents, parce qu'en fait, on n'est pas prévenus de ce genre de radio. Je dis, c'était vraiment... J'étais rentrée là, mais j'avais aucune notion que ça peut être aussi crash, quoi. Et c'est de plus en plus, quoi. Et ça fait peur, c'est de plus en plus tôt aussi. Avant, c'était plus tard, ça passait, mettons, à 23h. Maintenant, ça va être en milieu d'après-midi. Le CSA joue-t-il son rôle ? Il se trouve, Sophie Géel, que vous avez été consultante pour le CSA par le passé, hein, durant 10 ans. Oui, j'ai été chargée de mission au CSA. Mais ce que je dirais, c'est que le CSA lui-même a du mal à intervenir sur ces radios. Je veux dire, c'est pas un mystère. Ça existe, la libre antenne, avec ses dérives et ses dérapages, depuis 17 ans à peu près, hein, depuis 90. Le CSA a du mal. Quand il agit, quand il sanctionne par exemple Skyrock, il n'en fait aucune publicité. Il est mal à l'aise parce que intervenir à propos d'une radio jeune, quand c'est une radio pour adultes, bon, il n'y a pas de montée en puissance. Je veux dire, les adultes ont compris qu'il y avait des règles. Parfois, ils ne sont pas forcément entièrement d'accord avec le CSA, mais ils acceptent cette loi. En revanche, par rapport aux radios jeunes, il y a toujours eu une difficulté parce que indiquer qu'une radio a dépassé les bornes par rapport à la loi, quand on est une radio jeune, ça devient censurer les jeunes et donc c'est faire de l'anti-jeunisme. Et donc il y a un problème, je dirais, structurel qui est grave, c'est que les adultes qui sont en responsabilité de faire appliquer la loi ont du mal à la faire appliquer parce qu'ils ont peur de ne pas paraître assez jeunistes, je dirais, hein, de ne pas comprendre le langage des jeunes. Un des problèmes, c'est que le CSA intervient lorsqu'il y a des saisines, notamment lorsqu'il y a des plaintes. Comme on voit que les parents n'écoutent pas ces radios, quand ils les écoutent, c'est vraiment très peu de temps, ne serait-ce que parce que c'est difficile de rester accroché à cause du ton, etc. Puis aussi au fait que quand on est socialisé d'une façon adulte, eh bien la dérision, le fait de tourner en permanence en dérision des sujets sexuels, c'est quelque chose qui n'est pas audible, qui n'est pas écoutable. Donc il y a très peu de plaintes, donc le CSA est très peu saisi, lui-même fait des écoutes régulièrement. Mais c'est vrai, il intervient, mais c'est vrai que voilà, il a des difficultés de communication. On ne savait pas qu'on pouvait porter. Oui, c'est très facile, très facile. Alors, on ne savait pas. Marcel Ruffo, quelles évolutions on peut souhaiter dans le paysage radiophonique ? Je vais être très, très local, si vous permettez. Moi, il y a à la Maison de Solène un émetteur de radio
où les adolescents font de la radio. Les adolescents hospitalisés. Et ils vont passer sur le réseau Interop, c'est-à-dire tous les hôpitaux français équipés d'une radio, pour échanger sur les maladies, etc. Et un jour, j'espère que ces radios d'adolescents hospitalisés s'ouvriront à une antenne, France Inter ou une radio publique, par exemple, pour 1 heure d'antenne. Et je crois que l'avenir de la radio, c'est la radio faite par les adolescents. C'est paradoxal, mais quand les adolescents parlent, ils ont un sérieux, une capacité, un respect de l'autre, une écoute absolument splendide. On peut souhaiter davantage de pluralisme, c'est ça, face à un mimétisme des contenus, hein. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le CIEM a soutenu à plusieurs reprises la diffusion et la reprise dans différentes régions du MOVE, qui est une radio de service public et donc qui est beaucoup moins tenue par des impératifs commerciaux et d'ailleurs qui a une plus grande diversité en matière de musique. Le seul regret, si vous voulez, du CIEM, c'est que le MOVE, c'est une radio qui s'adresse aux jeunes à partir de 18 ans. Donc, mais en même temps, ça donne un discours qui est plus responsable. Il y a eu aussi sur le MOVE, il y a tous les soirs aussi des émissions qui parlent de sexualité, mais d'une façon beaucoup plus responsable. Et ça ne veut pas dire sans liberté. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Pour poursuivre la réflexion, je vous propose différents ouvrages, à commencer par votre dernier bébé éditorial, Marcel Ruffo, La vie en désordre, voyage en adolescence. C'est aux éditions Anne Carrière. Il y a dedans l'atelier radio, tiens, dans ce bouquin. À un moment donné, je me trompe sur un diagnostic et grâce à une émission de radio à l'intérieur du service, je change d'avis sur une jeune fille grâce à sa participation à une émission de radio interne. Donc ça peut être la clinique aussi. C'est l'utilité de la radio au sein des hôpitaux. C'est un ouvrage à la fois de souvenirs et de réflexion sur votre métier. Oui, c'est un peu qu'est-ce que la psychiatrie, mais j'ai pas fini de réfléchir à ça. Oui. Et puis, toujours de Marcel Ruffo, votre ado, coécrit avec Christine Schilt, un ouvrage qui répond à plein de questions que peuvent se poser les parents sur ce moment charnière de l'adolescence. C'est aux éditions Marabout. Je vous conseille également vivement le site internet du collectif interassociatif Enfance et Médias, www.collectifciem.org. C'est un bel outil de réflexion pour les parents sur les relations entre médias et enfance. On peut y trouver la fameuse enquête du CIEM sur les radios et les jeunes. On peut trouver l'enquête du CIEM sur la radio et les jeunes. On peut y trouver aussi la dernière enquête du CIEM que j'ai menée auprès des parents sur l'utilisation des filtrages d'Internet, qui pose beaucoup de problèmes aussi. Et on peut y trouver aussi la dernière position du CIEM sur la chaîne Baby TV, Baby First TV, enfin le principe de chaîne qui s'adresse à des bébés et qui nous paraît porteur de beaucoup de problèmes également. Et puis, dernier ouvrage, cette fois-ci pour les adolescents. L'amour, c'est génial, mais 60 questions d'ados sur le sexe et l'amour. Et comment y répondre, c'est aux éditions Interédition, édition du Node. Voilà. Place maintenant au documentaire. Je vous retrouve pour ma part pour un prochain numéro d'Allées de l'enfance. Bonsoir. Vous êtes libre ? Oui, je vous prie monter. Saint-Exupéry, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous pouvez monter le son de la radio, s'il vous plaît ? Merci. Portée disparue hier encore. Carole, merci, on se retrouve demain à partir de 6h pour les infos sur 105.2. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Valentine pour la suite des programmes. Cap Canal et Séquence SDP présentent Ado Libre sur la bande FM. Une émission réalisée par Alain Brochot.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Ados Libre sur la bande FM. Au sommaire ce soir, Morgane et Guillaume. Ils ont 14 ans et ils vont nous parler de ce qu'ils pensent des soirées de libre antenne. Nous irons également faire un tour dans les studios d'énergie où Mickaël nous recevra dans son émission Sans Interdit. Nous ferons connaissance avec les parents de Morgane et de Guillaume. Ils réagiront à chaud après avoir écouté quelques extraits de libre antenne. Enfin, nous nous rendrons dans les studios de Radio France où Émilie nous accueillera dans les Filles du Move. Sur 105.2, Ados Libre sur la bande FM. Mais avant de démarrer l'émission comme chaque soir, voici le zapping radio de la semaine. Sinon, Charles, on parle de quoi? Excuse-nous, pendant qu'on est en train d'essayer d'ouvrir le pot de pâté de poulet, là. En fait, c'est que j'ai un petit problème. Et j'aimerais bien me taper la mère de mon meilleur pote. Ah, écoute, ça c'est pas un problème, c'est un fantasme. Nous sommes obligés d'aller en cours. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui se passe, c'est que nous avons des parents beaucoup trop responsables et qui veulent que nous allions en cours. Et ça fait mais vous savez, c'est la loi en France, hein, on est obligé d'aller en cours. Bon, Émilie, donc vas-y, tu disais que t'as un regard foudroyant, c'est ça? Oui, et j'ai plein de mecs qui s'en mettaient, et en fait, après, je dois leur avouer que j'ai un copain. Donc en fait, ils font me red dingue de moi. Donc j'arrête pas de les faire souffrir, donc voilà, ça m'énerve. Oh, c'est trop dur. Évidemment, cette situation te pèse, hein, donc à cause de ton regard, tu as du mal à vivre. Je propose que tu te crèves les yeux direct. Est-ce que pour convaincre tes copines de se faire le maillot, tu serais prêt à te faire le maillot? Ah bah oui, mais de toute façon, c'est... Pas un raté à blanc, juste que c'est un petit duvet quand même. Hein. C'est normal, mais bon, ouais, bah oui, Une évidemment. mini-vague. David, ça la ferait rire ta copine, tu penses? Bah, si moi je le fais, ouais. Ouais. Et est-ce qu'elle le ferait, c'est ça surtout? Ah oui, bah ouais, Nous avons confié une caméra à Morgane et à Guillaume. Moment de libre antenne et de libre image devant l'objectif. Ils nous parlent sans contrainte et sans interdit. Bonjour. Moi en fait j'écoute tout, ça se ressemble un peu en fait, donc après il y en a parfois c'est chiant, parfois mais c'est marrant. C'est quoi Skyrock fait ou Énergie? Bah les trois. Ah ouais? Bah pas moi. J'écoutais tout le temps Fun et comme il répondait, il disait pas que de la merde, tu vois. Ouais. Mais maintenant, enfin, c'est pire. Les gens maintenant qui font les libres antennes, c'est de pire en pire. Mais moi, ça m'éclate. Moi, j'aime bien. Franchement, le soir, t'as rien d'autre à faire dans ton lit. Sérieux. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes la radio, tu sais. Mais en fait, c'est fait pour divertir et tout, mais il y en a, ils prennent ça vachement au sérieux, les conseils et tout, donc des fois il y a des gens, ils appellent, ils sont déprimés, limite ils vont se suicider et tout, et eux ils répondent en se marrant. Ce qui est bien, c'est quand il y a des psys ou des trucs comme ça, parce que c'est vraiment, ça fait plus pro. Ouais, ça fait plus pro, mais parce le mec il est pas psy. Hein. Bah si, arrête, déconne pas. Il donne le nom et tout. Il donne le nom et tout. Ouais, bah voilà, c'est n'importe quoi. Mais si, mais putain, je suis pas d'accord avec toi, sérieux. Dis ce que je pense. En fait, c'est pour les gens curieux, les libres antennes. Ouais. Non, les gens curieux, les gens qui n'ont rien à faire. Je voulais dire. Ouais. Mon petit blanc. Nous les retrouverons tout au long de l'émission pour d'autres confessions. Tout de suite, je vous propose de découvrir l'univers de Mickaël et de toute son équipe. Mickaël, c'est Sans Interdit et c'est la libre antenne d'énergie. En fait, c'est tout simple. Tu vas arriver à l'antenne, il va dire ouais, on a Sandrine d'Orléans, salut Sandrine, puis ouais, salut Mickaël. Mickaël, sur Énergie. Et puis il va te demander c'est quoi ton souci, donc tu lui expliques qu'en fait que tu peux pas t'empêcher de voler de la thune à tous tes proches, à tes parents et tout, et que tu les dépenses en conneries, et que là c'est de pire en pire, là t'as volé 100 € à ton père récemment, et que t'aimerais vraiment des conseils pour t'arrêter. D'accord? Voilà, mais stresse pas Bichette, ça va bien se passer, d'accord? Bonsoir, tout seul, en fait, hein, puisque comme d'habitude, t'es pas si seul que ça n'est là. Ouais, il y a Jack et Sandy. Comment tu veux qu'on t'enferme dehors? Oui, t'es pas enfermé dehors. À l'extérieur. Voilà, et puis il y a Aïcha qui est là maintenant de Bruxelles. Salut Aïcha. Salut Mickaël, c'est l'équipe. Comment ça va? Ça va bien. Salut Sandro. Bon, très bien. Salut Aïcha. Aïcha, de quoi on parle avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, en fait je sors avec mon mec depuis 6 mois. D'accord, ce sont des choses qui arrivent et en plus c'est déjà bien, au moins ça veut dire que tu as déjà un mec. Ouais, bah. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Et donc, voilà, en fait, je suis allée chez lui donc, à peine 15 jours. Ouais. Il demande je peux prendre ton GSM. Il me dit ben ouais, si tu veux. Il me dit comme ça. J'ai pas regardé les photos, mais j'ai été voir les messages en fait. Mais pourquoi tu lui dis non mais non, c'est pas normal. C'est-à-dire que tu prends son téléphone, déjà il est gentil, il te dit oui, ok. Après tu dis je peux aller voir les photos. Il est encore gentil, il te dit oui. Et malgré qu'il te dit oui tout le temps, t'es obligé d'aller faire un truc en loose day. Ouais, parce que j'ai pas confiance. C'est incroyable ça quand même. C'est une émission de Libre Antenne qui dure 4 heures aujourd'hui, où tout le monde peut venir discuter avec nous, rentrer dans nos délires. On n'est pas non plus qu'une libre antenne à 100% pure et dure. On fait aussi parfois des jeux qui ont parfois ni queue ni tête, hein, mais bon, ça nous fait marrer. Et en général, le rire étant communicatif, ça fait marrer tout le monde. Donc voilà, on essaye de suivre un maximum de trucs en même temps. On essaye aussi de donner de l'info, mais d'une autre manière. On essaie de faire une espèce de best-of de tout, avec de la rigolade, avec quelques infos quand même, avec des jeux, et puis aussi avec les mecs et les filles en fait qui appellent pour soit pour déconner, soit parce qu'ils ont un problème. En gros, c'est un petit peu ça quoi. C'est la vie de tous les jours qui est réunie en 4 heures. Donc alors t'es tombé sur Mélissa, et alors quoi? Ouais, voilà. Et alors cette Mélissa, je la connais pas, donc et c'est écrit des messages. Tu me manques. J'espère qu'on va se voir demain. Bisous et tout ça. Il te trompe, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Je crois que voilà, l'affaire elle est faite. Hein. Merci de nous avoir appelés. Et tu as bien fait d'aller fouiller parce que comme ça, maintenant au moins tu le sais. Voilà, et donc maintenant tu es malheureuse. Alors que si tu ne l'avais pas su, il aurait pu continuer à te tromper prendre pour une conne. C'est ça qui est dommage, c'est qu'après, voilà, vous êtes triste. Ça s'adresse à des ados, mais après il y en a plein qui écoutent au niveau de tous les âges. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement le cœur de cible c'est 15-25, mais voilà, il y a plein de trentenaires qui écoutent, ça monte parfois à 40, ça pousse un peu plus haut, mais c'est vrai que le cœur de cible c'est 15-25 et effectivement c'est pour les ados. Et puis on vient juste de sortir du cœur de cible, donc ça c'est... Oui, c'est ça le problème. Ça fait mal, enfin bon. On est proche de ceux qui écoutent. Alors, c'est un petit peu la phrase bateau que tout le monde va dire, mais là où on peut se défendre, c'est que voilà, on est une bande de potes, bon, il y a une table, voilà, on est autour de la table et on parle. Enfin, moi, quand je fais de la radio, je m'imagine pas qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers de personnes qui écoutent en même temps, qui sont dans leurs mains, dans leur voiture, en train d'étudier, dans leur lit, en train de s'engueuler, avec leur mec, en train d'écouter bêtement. Bon, bref, je fais vraiment pas attention à ça du tout, et on est une bande de potes, il y a Toff, il y a Roux, il y a Sandro, il y a Jack, ceux qui sont en standard, qui sont pas spécialement là, mais qui arrivent et qui repartent directement et qui font partie de l'équipe, avec qui on est là, on rigole, et puis les auditeurs appellent et se mettent en même temps virtuellement autour de la table, quoi. Donc on va pas se prendre la tête, on n'est pas les animateurs, et puis au-dessus de notre piédestal, il y a le peuple. Il y a le reste du monde, les auditeurs, quoi. Donc on s'en fout s'il y a des gens qui viennent à la radio, des auditeurs qui viennent à la radio, voilà, ils viennent, ils s'installent, ils font comme chez eux, et puis on discute avec eux, on se prend pas la tête, quoi. Je pense que c'est ça qui fait que les mecs, quand ils allument la radio, s'ils ferment les yeux, ils ont l'impression qu'on fait l'émission là, puisqu'ils font partie du délire, quoi. On essaye de comprendre un mec qui va venir nous parler, ou une fille qui va venir nous parler pour nous dire voilà, j'ai ça comme problème, qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas spécialement forcément réponse à tout, mais c'est là-dessus aussi qu'on compte sur les autres auditeurs qui écoutent, qui ont peut-être déjà vécu le problème que le mec ou la fille a justement comme problème, et à ce moment-là on peut peut-être l'aider. Nous après, si on ne connaît pas la réponse, on va demander aux autres, on va en déconner, bon ça dépend de quoi évidemment, hein. Mais après il faut voir aussi de quoi on peut rire et de quoi on peut pas rire. Aïcha, reste là 2 secondes, on va demander aux autres s'ils ont des conseils, si vous êtes déjà fait tromper, les mecs, les filles, dites-nous. Salut Elodie. Bonsoir Mickaël. Comment ça va? Ça va bien. Bon, allez, bienvenue à toi Elodie, 23 ans, et vu la voix que tu t'es déjà fait tromper? Ouais, et plus voilà. d'une fois. Ouais, c'est des connards les mecs d'ailleurs. Ouais, tous les mêmes, tous des gros cons. Ouais, c'est dur, c'est clair. Attends 2 secondes du coup, hein. Ouais. Tu vas donner ton avis par rapport à Aïcha pour voir ce que tu lui conseilles dans un instant, d'accord? Qu'en pensent les parents de Morgane et de Guillaume? C'est ce que nous leur avons demandé. Mais avant cela, au fait, ont-ils déjà écouté des émissions de Libre Antenne? J'ai déjà écouté ces émissions sur Fun et Énergie. Au départ, parce que je travaillais de nuit et qu'il y avait quelque chose qui était marrant, dans le sens où ça me distrayait et que ça occupait mes nuits. Pareil, en voiture la nuit, pour voir un peu comment était construite l'émission. Alors là, il y avait plus une oreille professionnelle, sur un plan familial aussi, comment je réagirais quand il parle de problèmes divers sur l'adolescence. C'est un peu plus dans ce sens-là. Par hasard, dans la voiture, parce que j'ai Fun et Skyrock qui sont auto-sélectionnés, donc je suis tombée dessus le soir, brièvement. De la même manière, par hasard et très brièvement, sans avoir cherché vraiment à écouter
ces émissions. Pour en parler, il faut d'abord écouter. Nous avons donc proposé à Corinne, Florent, Cécile et Vincent de réagir après cet extrait de Libre Antenne. C'est toujours Michael et c'est la Libre Antenne d'énergie. Bon Marine, t'appelles d'Argenteuil toi, t'as 15 ans et qu'est-ce qui se passe Marine? En fait, Désolé pour ton prénom déjà. Il y a 5 mois, j'ai eu un rapport avec mon copain et je sais pas comment l'annoncer à ma mère en fait. Bon, en même temps, t'es pas obligé de lui dire, hein, si? Un 4x3 devant la maison, je pense ouais, que c'est ça. mal. Non, j'ai couché avec mon mec. Elle va être contente? Non, mais bon, elle est assez parano en fait. Mais pourquoi tu veux absolument lui dire? Elle veut le savoir aussi, enfin... Non mais elle veut le savoir, on s'en fout. C'est pas parce qu'elle veut le savoir que t'es obligé de lui dire, si? Moi j'aime bien parler à ma mère aussi, donc je trouve ça normal qu'elle le sache. T'as qu'à jouer les petits poussets, tu sèmes des capotes partout dans la maison, elle comprendra bien qu'à un moment tu t'en as servi d'une. Oui mais c'est ça. Il y a autre chose que les capotes. Mais non mais ce que je ne capte pas Marine, c'est pourquoi tu veux absolument lui avouer tout le bordel. Il y a pas de... Enfin on s'en fout quoi, tu vois, t'es pas obligé de lui dire. Je pense que ce serait bien qu'elle le sache, parce que bon, j'ai pas que ça comme problème, et voilà. D'accord, donc tu veux absolument lui dire. Bah écoute, alors vas-y, hein, tu t'es protégé au moins quand tu l'as fait. Ouais. Bon, très bien, ça c'est déjà ça de prix. Et donc en gros, tu veux savoir comment est-ce que des meufs l'ont dit à leur vue. En fait, D'accord. il faut... Tu l'as dit toi, t'es marrant toi, non, je crois pas. Oui, même aujourd'hui j'ai testé par derrière, Non. c'était vachement bien. Ah bravo ma fille. C'est non. bien. Corinne, première réaction. Je trouve que j'ai l'impression qu'il se moque un peu du jeune en face qui expose un problème et qui ne répondent pas forcément à la question de l'angoisse et qui prennent tout à la dérision. Et voilà, c'est ma première impression. Florent? La dérision, un peu comme Corinne, il y a une forme de dérision, mais il y a surtout une forme de non-réponse. Tu le dis pas à ta mère, si tu veux pas lui le dire, tu lui le dis pas. Enfin bon, ils répondent absolument pas à la question que se pose la jeune fille, quoi. Et eux le prennent effectivement avec la dérision. C'est sur le ton de la plaisanterie, c'est le ton de la rigolade. Elle en parle avec ses copines, à mon avis. Ses copines lui apporteraient exactement les mêmes réponses que si elle en parle avec d'autres sur une libre antenne, quoi. Cécile? Première réaction, j'ai trouvé vraiment pathétique. Elle pouvait pas parler. Et visiblement, il y avait un désespoir derrière, mais elle a été tournée en ridicule, quoi. C'est consternant de voir à quel point on peut mépriser un appel au secours. C'était évident qu'il y avait un appel au secours, là. J'ai trouvé ça pathétique, ouais. Vincent? Ce sont des gens qui utilisent ce canal-là pour se mettre en valeur. Et ce qui est très courant dans notre société, de dérision et de rabaissement de l'autre, comme on peut voir dans des émissions de télévision. Là, c'est la même chose, on rigole d'un problème qui paraît assez important pour cette demoiselle. Bien, c'est franc et sincère. Toujours à Libre sur la bande FM, nous avons demandé à Michael et à Tov de réagir à leur tour sur ce qu'ils viennent d'entendre. Le jour où je respecterai plus l'auditeur, j'aurai plus rien à foutre là. Donc à partir de là, je prends ma retraite ou je fais autre chose, quoi. Mais je me souviens de la fille qui nous avait appelé. On avait été surpris, et pas que nous, les auditeurs aussi, parce que la fille voulait absolument dire à ses parents qu'elle allait coucher avec un mec. Ok, bon, la première fois, on s'est dit pourquoi pas. Et puis on a essayé de gratter pour savoir pourquoi. Et en fait, elle voulait absolument le dire. Et je lui ai dit, mais à part des emmerdes, ça va t'apporter quoi ? Et elle a été incapable de me dire je fais ça pour ça peut être la religion, ça peut être n'importe quoi. On n'est pas fermé nous. Si elle m'avait dit, si elle nous avait dit voilà je dois le dire parce que ma religion m'impose pas de problème. Sauf que là effectivement on a demandé l'avis des autres pour voir s'il y avait d'autres filles ou d'autres mecs qui étaient dans le même cas. Non, c'est-à-dire qu'il y a personne en tout cas, ou alors ils ont peut-être eu peur de le dire, je sais pas, mais personne nous a dit tiens moi aussi effectivement je voulais absolument le dire. Donc là je voyais pas trop l'intérêt. Maintenant évidemment quand on se place à la place d'un père ou d'une mère, elle va se dire oui mais pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça pour une fois que la fille elle veut venir. Ouais mais bon si elle veut venir mais qu'elle ose pas c'est qu'il y a un problème, mais si le problème est là il vient pas de chez nous, il vient de chez eux en l'occurrence. C'est comme si on était dans la chambre des enfants à les fouetter en leur disant écoute la radio, n'écoute pas tes parents. Alors non, si c'est la radio, on fait la démarche de l'allumer pour nous écouter. Donc c'est qu'à un moment ils ont pas fait la démarche de descendre et de discuter avec leurs parents et d'aller les voir, de leur dire ouais voilà j'ai un problème, ma copine ça va pas, voilà qu'est-ce que tu feras à ma place papa, maman.
Là, non, bah non, mes parents, si je leur parle de ça, ils vont pas m'écouter. On est les premiers à dire à ceux qui nous appellent, une fois qu'on en a parlé avec des gens, etc., avec d'autres auditeurs, va en parler avec tes parents parce que voilà, faut trouver une solution, que t'es venu en parler avec nous, bon, on t'a donné toutes les solutions qu'on avait et que j'estimais être bonnes. Maintenant, après, c'est la deuxième étape, c'est voilà, maintenant on t'a chauffé, maintenant t'es prêt pour y aller. Ils connaissent le chemin qu'ils doivent prendre, mais ils veulent juste qu'on leur dise va par là. Et pour finir, j'invite juste les parents à venir. C'est pas la première fois qu'il y en a qui passent à l'antenne parce qu'ils tombent sur leur fils ou leur fille qui sont dans leur piole en train de nous appeler. Bah, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Qui prennent le téléphone comme des sauvages parce qu'ils pensent que je sais pas qui on est, mais bon. Et puis voilà, ils nous parlent, on leur parle, et puis bon, bah voilà, c'est bien la preuve qu'on est ouvert et qu'on n'est pas là juste dans le but de se marrer et de se foutre de la gueule de la terre entière. On retrouve Morgane, libre antenne devant l'objectif. Souvent, les gens qui appellent, c'est des gens qui demandent conseil. Parce qu'ils savent pas à qui en parler. Voilà. Ils s'engagent à rien en téléphonant, en fait. Bon, alors aussi, comme ils viennent de le dire là, de le rappeler, ils viennent de dire c'est un vrai moment d'expression et de liberté, donc ce qui signifie que vraiment on a le droit de tout dire. Donc les gens ils déballent vraiment beaucoup de choses et on aime en même temps. Il y en a, c'est vraiment, ils racontent leur vie, puis après ils attendent qu'on les éclaire sur leur vie. Il y en a d'autres, c'est des questions, mais sans déballer forcément leur vie. Quand ils disent des trucs à la libre antenne, il y a les auditeurs qui peuvent partager leurs avis en envoyant des SMS ou des mails, ou il y a un chat aussi en direct de l'émission. Donc sur le chat, c'est pour dire ce qu'on en pense quand on entend des choses, pour voir ce qu'on pense. Donc voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des SMS. C'était quand il y avait des débats ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, moi, j'ai donné mon avis. Voilà, là, par exemple, il y a un auditeur qui appelle pour dire qu'il s'est battu avec un prof. Après, il lui pose des questions pourquoi il a tapé son prof. Donc, la question que tout le monde se pose en train d'écouter la radio. Mais en fait, il appelait pas pour ça. Il appelle pour parler des rencontres sur Internet. Donc bah, globalement, moi je trouve que les libres antennes, c'est pas nul. Bon, les gens qui font ça, c'est vraiment pour délirer, donc voilà. Enfin, moi, quand j'écoute ça, je rigole hein, des fois, parce qu'ils disent un peu n'importe quoi, des fois. Faut peut-être pas forcément y croire dur comme fer. Sur 105.2, Ado Libre sur la bande FM. Quel est votre point de vue sur les émissions de libre antenne ? Vous pensez que c'est bien, que c'est utile pour les adolescents ? Moi, je trouve bien qu'un adolescent reste pas avec ses questions. Qu'il obtienne des réponses d'un adulte compétent, c'est magnifique. Même si c'est pas moi, c'est pas grave. Peut-être même surtout si c'est pas moi. Donc s'il ne trouve pas de quoi discuter auprès de ses parents, parce qu'il n'a pas envie, ce qui est normal, s'il trouve pas de quoi discuter auprès des autres adultes qui l'entourent pour X raisons, et s'il a envie de garder l'anonymat, merci qu'il puisse obtenir des réponses qui lui font pas peur. Là, je suis pas d'accord. Enfin, on n'est pas unique. Je préfère qu'ils m'en parlent à moi, mais voilà, plutôt qu'ils aillent en parler devant la radio. Et, Pourquoi pas non, parce que pour moi, c'est mon rôle de parent de les amener vers l'âge adulte. Tu peux être les parents le plus ouverts du monde. Si ton fils a quelque chose qu'il ne veut pas te dire, il ne te le dira pas. Et il est bien qu'il trouve quelqu'un d'autre à lui le dire. Oui, s'il se confie à des gens pas compétents, qui m'en parle. Et là, je l'orienterai vers quelqu'un. Et comment il peut faire le distinguo entre... Parce que la radio, c'est quand même quelque chose personne compétente et incompétente, lui, ton enfant. Mais par contre, je peux lui dire, écoute... Oui, mais lui, il va pas savoir. Donc, il va pas venir vers toi te dire, tiens, j'ai entendu ça à la radio, puisque c'est un interdit quelque part. Moi, jamais j'ai écouté la radio avec mes enfants. Non, mais on en a parlé. Nous, on sait. On en parle, mais écouter vraiment une émission comme on le fait là, jamais. Moi, j'ai écouté ni avec Morgane ou ni avec mes enfants.
avec mon fils de 12 ans ou ma fille de 9 ans, j'écouterais pas la radio dire ben voilà, tiens, tu vois, ils parlent. Pourquoi pas, oui. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais on l'a jamais fait. Ado libre sur la bande FM. Autre radio, autre libre antenne et autre style, bienvenue dans les filles du Move. C'est Émilie et c'est un univers, comment dire, filles et rock'n'roll. C'est les filles du Move. Salut tout le monde, bienvenue chez les filles du Move. Il est un petit peu plus de 21h et on est ensemble jusqu'à minuit avec mademoiselle Fan à la technique. Bonsoir. Salut Émilie, salut à tous. Ouais, ça va. Le week-end fut bon? Ouais, super. Tu as l'air totalement détendu. C'est vrai? Oui, mais on va t'énerver pendant 3 heures. Ah ouais, bah ok, d'accord. Tu ressortiras lessivé. Ouais, bah comme d'hab. T'inquiète pas. Notre chère Emma est au standard. Toute de cuir vêtue. Qu'est-ce qui se passe, bikeuse? Non, c'est très noir surtout, tu as vu? C'est noir, c'est cuir. C'est vrai. C'est noir, c'est cuir. Vous l'appellerez maîtresse au standard. Non, arrête, ça fait déjà 3 fois que oui, du coup, arrête. Quoi, l'idée, en tout cas, c'est que vous preniez le contrôle ce soir. Et bienvenue dans le Move. Ça a commencé en 2004. On avait au Move un nouveau directeur qui s'appelle Frédéric Schlesinger, qui aujourd'hui est le directeur de France Inter. Et il est arrivé en disant, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de libre antenne sur cette radio. Puis bon, les gens, un peu à droite à gauche, lui répondaient, ouais, mais tu sais, la libre antenne, il y en a partout. C'est toujours un peu le même schéma, limite salace. Nous, on est une radio de service public, on le fait pas. Et puis lui, il a dit, mais si, on va le faire, mais on va le faire différemment. C'était un pari. Pour le coup, il a eu raison, mais on n'était pas sûr. Il s'est dit que si une libre antenne était animée par une fille, donc en l'occurrence moi, avec une équipe féminine, c'est-à-dire une fille à la technique, une fille au standard, que ça installerait un climat différent et qu'on pourrait faire, alors une libre antenne, ça on n'a pas inventé la recette, hein, c'est toujours des gens qui appellent et des réactions, mais qu'on pourrait faire quelque chose de différent. Voici maintenant Olivier qui habite à Angers. Ça va mec? Ouais. Ouais? Tu es emo ou émo, tu dis comment toi? Emo. Alors c'est quoi le look émo, tiens, pour ceux qui savent pas? Bah c'est jean slim avec des Vans ou alors des Converse ou des chaussures pointues, les cheveux la mèche, souvent teints en noir, ouais. Mais moi j'ai pas le droit de me teindre, donc voilà, on se maquille les yeux, on se met du crayon noir. Ouais. Et ça reste un peu le crayon noir, hein. Bah ça reste beaucoup en plus sur moi. Ouais. Et ça me fait mal quand je me démaquille, après j'ai les yeux tout rouges. Oh mais j'adore avoir ces conversations de gonzesse avec un mec de 15 ans, super. Bon, en tout cas normalement, on doit pouvoir se démaquiller sans avoir mal, même si on a un garçon, Olivier. Bah moi je prends des lingettes. Ah mais c'est ça, l'erreur de la lingette. C'est vrai que parfois les émissions de libre antenne servent à exprimer des choses qu'on peut pas exprimer dans sa vie à ses parents ou à ses amis. Mais c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est une pente glissante, je trouve. Moi, en tout cas, donc jusqu'à cette rentrée, puisque là, maintenant, on est vraiment resserré sur le rock, la culture et tout, donc ça arrive évidemment très rarement. Mais quand on avait, par exemple, la sexologue à l'antenne, donc on avait parfois des jeunes en souffrance qui avaient vécu des choses terribles. Ça peut être des histoires de viol, des histoires, enfin, des choses vraiment très lourdes. Et donc, je pense que, effectivement, certains ados vont se servir de la libre antenne radio comme vraiment de la seule façon pour eux de s'exprimer, et parfois même des appels au secours. C'est-à-dire que parfois, il n'y a que l'animateur radio qui va pouvoir lui dire « Oui, alors, je comprends ce qui t'arrive, il faut aller voir telle structure, telle association, il faut vite prévenir un adulte, etc. » Quand il y a des grosses choses comme ça, pas jouer à l'apprenti sorcier et pas croire que parce qu'on est animateur radio et qu'il y a plein d'ados qui nous écoutent, on va pouvoir répondre à toutes leurs questions. C'est pas vrai. On peut les conseiller, on peut faire relais, on peut faire plein de choses, mais faut savoir... chacun doit rester à sa place. Sur 105.2, Ado libre sur la bande FM. Pour conclure, Corinne. Dans le fond, je pense que ça peut être intéressant de faire des émissions comme celle-ci pour les jeunes, mais avec de vraies réponses et non de la dérision. Qu'on briefe peut-être ces gens pour qu'ils ne se moquent pas des jeunes qui viennent avec leurs vrais problèmes. Vincent. Sur le fond, je déplore que les vecteurs de la communication qui sont faits jusqu'à présent n'existent plus pour les adolescents et que les adolescents se voient tourner vers ce genre de fausses émissions pour poser leurs questions. Cette voie de communication, à mon sens, est très pauvre. Mais elle peut devenir riche. Hein. Oui, mais c'est mon point de vue. Elle peut devenir riche, oui, mais je regrette qu'il y ait des adolescents qui ne voient que la radio pour poser leurs questions et qui n'ont pas autour d'eux des adultes, des structures d'accueil, des gens qui soient capables d'écouter ces questions et d'apporter des réponses autres que ces émissions qui ne sont faites que pour écouter les questions et se gausser derrière. Cécile. Sur le principe, une émission qui laisse des jeunes parler à d'autres jeunes, pourquoi pas ? S'il y a du respect, aucun problème. Sur la forme, compétence, respect, c'est magnifique.
Humiliation, non, ça se fait pas, je suis désolée. Florent ? Il y a une misère, entre guillemets, dans la réponse qu'apportent ces animateurs. Mais si les jeunes écoutent, c'est quelque part, ils apportent une forme de réponse qui satisfait les jeunes. Toutes les radios aujourd'hui font leur show entre 20h, 21h et minuit. C'est écouté par les jeunes et ça marche. Alors, et nous, derrière, en tant que parents, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ouais. C'est peut-être à nous, les parents, finalement, avec le recul en discutant, se dire, on a peut-être à se remettre en question un peu plus profondément et se dire, peut-être eux qui sont dans le vrai, quoi, je sais pas. On a un dialogue de vieux cons, quoi, peut-être, tout simplement. On arrive à la fin de notre émission. Merci à tous les participants et merci pour ce moment de libre antenne. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre émission d'Ado Libre sur la bande FM. Vous êtes sur 105.2. Tout de suite, la suite des programmes.